Vous êtes dépensier. Vous vivez des fins de mois difficiles. Une lectrice m'a posé une question suite à une autre vidéo que j'avais faite concernant les dépensiers. J'expliquais, quand on était dépensier, que pour trouver mon meilleur truc pour ne plus être dépensier, je m'étais intéressé aux alcooliques plutôt qu'aux fumeurs. Et cette lectrice, Anaëlle, bonjour Anaëlle, m'a demandé pourquoi je m'intéressais plus aux alcooliques qu'aux fumeurs, parce qu'il y a plus de fumeurs que d'alcooliques. Et la réponse, je vais vous la donner là maintenant. Bonjour, c'est Jean-Louis, du blog Argent pour les nuls, et j'espère que vous allez bien, et j'espère que vous avez déjà mis en place une bonne partie des trucs que je vous ai donnés. J'ai eu plusieurs questions, et pendant cette séance, et puis les 2-3 prochaines peut-être, je vais y répondre, parce qu'il faut encore que je réponde à Frédéric, qui m'avait parlé du livret A. Est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui de mettre de l'argent dans un livret A? Pourquoi pour lui ça ne l'est pas? Et pourquoi je vais vous conseiller de ne pas oublier ce moyen. Et puis j'en ai une autre que là, tout de suite, m'a sorti de la tête. Sans compter cette lectrice qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous faites des vidéos moches ?» Ça, je vais pas répondre en vidéo. Je vous y répondrai dans un mail. Donc, est-ce que vous êtes dépensier? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir tous les mois, tranquillement, avec l'argent que vous avez? Sinon, restez avec moi, la vidéo va vous intéresser. Donc, Annelle me demandait pourquoi est-ce que je m'intéressais aux alcooliques plutôt qu'aux fumeurs. En fait, je vais prendre les deux un peu comme une maladie, même si vous êtes fumeur, vous prenez sans doute pas ça comme une maladie. Et vous allez comprendre tout de suite les différences donc de pathologie. C'est pour ça que je dis c'est une maladie. Donc, quand on est fumeur, déjà, il y a un caractère social qui est là. Il est rare d'avoir un fumeur qui fume tout seul dans son coin planqué. Vous êtes au travail, vous avez envie de fumer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à vos collègues s'ils peuvent venir fumer avec vous. Vous allez vous retrouver sur un truc qui ressemble à un abribus, à plusieurs, à fumer votre cigarette. Si vous avez un ami qui vous dit « Moi, aujourd'hui, je veux arrêter de fumer », vous allez dire « Bah, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Viens avec nous, on va passer un moment sympa. » Et en effet, autour de la cigarette, j'étais avec ces gens-là, même si je ne fumais pas, donc j'absorbais en tant que passivement leur fumée, votre fumée peut-être. On parle de choses et d'autres. On parle de ses dossiers, on parle de sa famille, on parle de ses voyages. C'est un moment social important. On le fait rarement tout seul, tant qu'on fume du tabac. L'alcoolique, c'est différent. Il va chercher des excuses, parce qu'il se sent pas forcément bien là-dedans. Le fumeur pas forcément non plus, mais le fumeur, il sent que c'est moins grave. Donc l'alcoolique va chercher des excuses. D'un côté, il va boire seul. Moi, j'ai eu une responsable de plateau qui cachait sa bouteille dans son tiroir. Elle n'osait pas dire qu'elle était alcoolique. Ça se voyait. Dès qu'elle arrivait le matin, 8h du matin, le travail, tout de suite, on sentait l'odeur. Le fumeur aussi, mais ça choque moins parce qu'on a plus d'habitude. L'alcoolique, on n'aime pas. Ou alors, il va demander à sortir avec des amis pour boire dans un bar. Donc vous allez au bar et vous prenez votre verre. Bon, bien évidemment, ces soirées, vous les préparez. Donc vous allez commencer par boire 1, 2, 3 verres avant la sortie. Comme ça, vous vous dites, je vais dépenser moins parce que ça coûte cher dans un bar. Éventuellement, vous avez une bouteille de vin, hop, que vous allez peut-être vider, ou pas. Et puis, on va dire un cognac. Allez, hop, un joli cognac. Bon, pas trop cher non plus parce que quand on les vide au litre, on évite de prendre des bonnes choses. Et puis, on va boire avec des amis. Et puis, après, quand vous rentrez chez vous, vous avez l'after. Et on recommence. 1 verre, 2 verres, 3 verres, une bouteille, 2 bouteilles, et au lit. Le fumeur, c'est un peu différent. D'abord, quand vous buvez, la route, c'est pas forcément droit. Le fumeur, il va fumer en voiture, c'est pas forcément légal.
mais il va le faire. Il va se dire, bon, c'est pas grave, qu'est-ce que je risque? L'alcool, tout de suite, quand vous buvez, c'est tout de suite que vous détruisez votre environnement. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes alcoolique? Eh ben, vous allez taper des crises, vous allez casser votre ordinateur, vous allez casser des bouteilles, vous allez renverser les meubles, vous allez tomber, vous allez casser des choses, vous allez vous abîmer vous tout de suite. Le fumeur, il sait qu'il va mourir. Mais le fait que vous soyez né, vous savez aussi que vous allez mourir. La mort n'est pas la même. Et dire, je vais mourir maintenant d'une cirrhose au foie, ou je vais faire un accident de voiture et je vais tuer quelqu'un dans un abribus, ou autre. Ben, c'est différent que de se dire, je bousille ma vie, je vais mourir d'un cancer violent, mais dans 10, 15, 20, 30 ans, peut-être même que je serai mort avant de le voir. L'alcool, c'est pas pareil. Donc déjà, les deux pathologies sont différentes. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que le dépensier se rapproche plus de l'alcoolique que du fumeur? Eh ben, dans les deux cas, de ce que j'ai remarqué, ou de ce que j'ai vécu, même si aujourd'hui, je peux pas dire que je suis dépensier aujourd'hui, mais bon. Je suis pas forcément non plus le mec le moins dépensé du monde. J'aime pas les radins. Donc le dépensier, qu'est-ce qu'il va faire? Dans un premier temps, il va chercher des excuses. Parce que ce que vous allez faire, vous allez regarder sur Internet, vous allez faire un tour sur Amazon, vous allez voir plein de choses. Vous allez ouvrir le dernier catalogue de produits de vente à distance et vous allez vous dire « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Et vous n'allez pas pouvoir vous retenir. Vous allez regarder un téléachat et vous allez acheter la dernière batterie de couteau ou le dernier fer à repasser qu'on vous présente parce qu'il est génial. Sur le moment, vous avez un côté émotionnel qui ressort, vous avez besoin d'acheter. Donc vous allez vous chercher des excuses. Vous allez sortir avec des amis. Vous allez sortir avec des copines pour passer une journée dépense. Vous n'allez pas acheter seul, vous allez chercher des gens qui vont confirmer ce besoin que vous avez d'acheter quelque chose. Qu'est-ce que vous bousillez quand vous dépensez? Ben, quand vous dépensez votre argent, hein, on va imaginer que vous avez une passoire avec tout plein de trous. On va faire les trous. Vous avez votre salaire qui rentre et qui sort aussi sec par ces trous. Si vous n'arrivez pas à accumuler, parce que ça tombe tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que vous allez accumuler autre chose. Vous allez accumuler des dettes. Alors, si vous avez des dettes à 2%, je pense que vous seriez content. Quand elles sont à 17%, c'est autre chose. Et les dettes, c'est fantastique, parce que ça s'accumule. Et quand vous commencez à en avoir une montagne, là, je fais une montagne de dettes, ben, le souci que vous avez, c'est que c'est pas une pointe. C'est que ça va faire ça. Et ça va devenir de pire en pire. C'est un peu comme ce qui se passe actuellement avec la France, qui a des dettes à plusieurs milliards, et plus ça va, bah, chaque jour, là, vous rajoutez une couche encore plus grosse que celle d'avant, et encore, et encore, et encore. Et à la fin, vous ne pouvez plus rembourser. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne remboursez plus? Eh ben, vous avez des gens très charmants qui viennent vous dire bonjour, hein, un huissier par exemple. Comme ces gens-là très charmants, généralement, on ne les apprécie pas trop. Ils vont pas venir seuls, ils vont venir avec des hommes de loi. Hein, je vais dire hommes de loi pour pas dire gendarmes ou policiers. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vider votre appartement, ils vont vider votre maison, ils vont tout vous récupérer. Et là, c'est pareil. Comme avec l'alcool, très vite, vous allez bousiller votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, vous n'êtes pas fier de vous. Donc vous avez un sentiment de honte. Vous avez mal au ventre. Vous avez peur de chaque facture qui va arriver, de chaque lettre qui va arriver, de chaque sonnerie de téléphone. Vous allez avoir honte. Vous n'oserez pas vous regarder les autres. Vous aurez peur de tout ce qui va vous arriver, parce que vous direz, mais comment est-ce que je vais vivre demain? Comment est-ce que je vais faire pour finir mon mois? Eh ben, comme pour les alcooliques. Et un alcoolique, qu'est-ce qu'il fait quand il est malade? Eh ben, il va boire un peu plus pour oublier. Et vous, bah, vous allez vouloir oublier, vous allez vouloir vous sentir bien, parce que vous ne vous sentez pas bien. Donc, vous allez dépenser en vous disant, si je dépense, je vais me sentir mieux. Et là, il se passe autre chose de très intéressant, que j'ai réalisé plus récemment avec mes enfants. C'est que plus vous avez, eh ben, moins vous serez heureux.
Et ça, c'est important à noter. Plus vous avez, moins vous serez heureux. J'ai réalisé ça avec mes enfants, qui avaient... Bon, mon fils aîné, il a 7 ans, et ma plus jeune, elle a 3 ans et demi. Beaucoup de jouets. Trop de jouets. Et ils jouaient moins. Ils avaient besoin de regarder la télévision. On a commencé à couper la télévision, ils jouaient pas, ils s'ennuyaient. Alors, il y a une période d'adaptation aussi. Hein, quand on commence à couper quelque chose, d'un coup, on a un sentiment de manque envers cette dépendance. Donc, on leur a retiré leurs jouets, et en leur retirant, pas tous leurs jouets, mais une partie de leurs jouets, ils ont recommencé à jouer. Trop de choix tue le choix. Si vous avez trop de choses, vous n'avez plus cette envie de vous dire oh, « c'est génial, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que je veux cet objet ?» Non, vous l'avez, puis vous en avez un autre, puis vous en avez un autre, puis vous en avez un autre. Et au bout du compte, il n'y a plus ce lien avec cet objet, mais avec plein d'autres objets. Pourquoi ce collier plutôt que celui-là? Pourquoi ce livre plutôt que celui-là? Au bout du compte, c'est pareil. Alors que si vous avez moins, quand vous avez, déjà vous avez le plaisir d'avoir, comme vous avez en tous les cas, mais surtout il va durer plus longtemps. Donc, si vous avez trop de choses, que vous avez du mal à finir vos mois, déjà intéressez-vous plutôt, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente où je l'avais bien expliqué, des techniques des alcooliques plutôt que les techniques des fumeurs, parce que votre pathologie ressemble plus à une pathologie d'alcoolique qu'à une pathologie de fumeur. Donc les alcooliques, ils parlent pour s'en sortir, un fumeur, il va parler avec la cigarette au bec. Déjà, ça change tout. Un alcoolique, il va se cacher, un fumeur ne se cachera pas. Donc intéressez-vous plutôt à ce que j'avais dit dans cette vidéo-là. Est-ce que vous avez en trop qui va vous gêner en fait au bout du compte? Parce que vous l'avez, mais ça ne vous sert pas tant que ça. Vous avez créé un lien qui fait que vous avez du mal à vous en débarrasser, mais c'est pareil. Je vais vous mettre je vous mets un lien sur la vidéo. Vous allez cliquer dessus pour arriver sur l'autre vidéo où je vous explique comment revendre ces objets. Revendez ces objets qui au bout du compte ne vous servent à rien et vous pourrissent la vie. Bon, voilà Naël, j'espère que j'ai été plus clair. Si je l'ai pas été, n'hésite pas à me le dire, je retournerai une vidéo pour toi, ou pour d'autres qui ont ces questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, surtout. Hein. J'y répondrai volontiers, même si pour me dire que mes vidéos sont à chier. N'hésitez pas, hein. Je vais vous répondre également. Il y a des raisons. Il y en a même plusieurs, mais bon, je vous répondrai plus tard. Et si vous appréciez cette vidéo, surtout, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube, voire même sur le blog, pour accéder à une série de vidéos que je ne montre pas à tout le monde. Quand vous allez la voir, vous allez comprendre pourquoi je ne la montre pas à tout le monde. Et elle est plus dans un style dynamique, dessin animé. Je pense que ça plaira même à ceux qui n'aiment pas mes vidéos en temps normal. L'objectif de cette série vidéo, c'est de vous faire gagner 200 € de plus par mois. Ou que vous récupériez 200 € de plus par mois chaque mois. 200 € par mois, c'est 2400 € à la fin du mois. Ça fait, pour beaucoup de monde, un salaire en plus, voire même 2 salaires en plus. Surtout que là-dessus, vous n'avez pas d'impôts. Parce que ce sont des économies et de l'argent que vous récupérez d'autres manières. Donc je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo d'Argent pour les nuls. Merci, au revoir.